Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence. Alors, nous sommes mercredi 3 août, il est assez tôt ce matin. La journée s'annonce déjà très très chaude. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo et ensuite je vais de nouveau fermer les volets avant que la chaleur ne rentre dans l'appartement. Alors, ce que vous voyez là, eh bien, c'est l'actu Divine Actu. C'est mon oracle. Voilà, alors j'ai pas encore osé vous mettre les vidéos des tirages précédents. Je vais voir si je le fais ou pas, parce que j'ai fait des tirages ce week-end pour la toute première fois avec. Bon, bah écoutez, là pour l'instant, là ce qui me chiffonne un peu, c'est ce qui se passe entre Taïwan et la Chine. Donc je vais aller regarder un petit peu avec le tarot, et puis ensuite on verra ce que Divine Actu veut nous donner comme indication, voilà, sur les énergies du jour, etc., etc., par rapport à la géopolitique. Alors avant que je commence, eh bien écoutez, merci par avance pour vos encouragements. Oups, qu'est-ce qu'on a là qui sort? On a, ouais, le 4 de denier. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Oui, avant de commencer, pardon. Oh, elles lisent beaucoup ces cartes ce matin. J'ai pris quoi? J'ai pris le tarot des enchanteurs, je crois. Bah écoutez, merci pour vos petits likes, vos encouragements, un petit bonjour dans les commentaires. Voilà, dites-moi à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis, enfin, en même temps, je ne sais pas si j'aurai le temps de la mettre en route, de la mettre en ligne ce matin. On va voir. Alors c'est parti. Donc je sais plus comment elle s'appelle, la Pelosi ou Pelosi, l'américaine là, la copine de Biden apparemment a quand même décidé d'aller à Taïwan ou en Chine, je ne sais plus, enfin je sais plus, en tout cas elle a fait un voyage alors que les Chinois lui avaient demandé de rester sagement chez elle aux États-Unis. Bon, ils ont prévu que c'était un peu risqué. On va aller voir, j'aimerais savoir si nous avons un potentiel risque de guerre avec toutes leurs conneries, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, alors, on y va. Un petit like, un petit emoji, un petit bonjour. Et c'est parti. N'oubliez pas d'être toujours très précautionneux dans vos commentaires, ok? Allez, c'est parti. Alors, allons-nous... va-t-il y avoir une offensive déclenchée entre la Chine et Taïwan? Alors, on va déjà aller voir en dos de deck la reine d'épée et la force. Bon, bah écoutez, voilà, reine d'épée, force déjà à la coupe, ça n'indique rien de bon, hein, évidemment. Alors, on va aller voir. Alors, on va aller voir donc du côté de la Chine, hein, ok, on se met en position de la Chine. Où en est la Chine là aujourd'hui par rapport à Pelosi et à un éventuel souci avec Taïwan? C'est parti. Où en est la Chine? Ce qui irait contre la paix. Voilà. Le conseil, ce qui irait plutôt pour la paix. La suite, donc le résultat. Et une carte supplémentaire d'indication. Alors, et là, ah bah écoutez, et là, de nouveau, donc on a en dos de deck le 9 d'épée. Bon, c'est vraiment pas terrible, hein. Alors, où est-ce qu'ils en sont? Ok, le magicien, bah voilà, on a la force, hein. On a le 6 de denier, ok, le 10 de coupe, bon, ça c'est plutôt pas mal. Ah, et le valet de bâton quand même au milieu. Bon. Alors, attendez, vous voyez quelque chose là? Non, vous voyez rien du tout. Attendez, je vais pousser Divine Actu. Je vais vous rapprocher ça ici. Attendez, je vais essayer de tourner un tout petit peu ma caméra. Voilà. Bon, alors, pour commencer, eh bien, donc nous avons donc le magicien renversé. Donc là, en fait, clairement, c'est la Chine aujourd'hui. Donc la Chine, elle le sait, elle a tout, hein, parce que vous savez, le magicien, c'est celui qui a à disposition les deniers, les coupes, les bâtons, les épées. Donc la Chine aujourd'hui se sent très très forte. Elle a en main toutes les cartes de dissuasion. En tout cas, elle a toutes les cartes en main pour se défendre
et ou attaqué en cas d'une intervention américaine sur le territoire de Taïwan, qui est un territoire qui n'est pas américain, tout simplement. Hein. Donc là, la Chine se tient prête. Alors, c'est un peu dissuasif, mais pas encore trop. Vous voyez, on est quand même dans le magicien. Là, c'est encore, on y va, on discute. Bon, voilà. Donc, ce qui pourrait aller contre la paix, effectivement, c'est la force. Hein. C'est-à-dire que là, on voit que si les Américains continuent à s'aventurer d'un petit peu plus près encore, ça risque de barder sévèrement. Le 6 de denier, le 6 de pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui pourrait effectivement faire en sorte que finalement ça se passe pas trop mal? Eh bien, donc le 6 de denier, c'est des échanges. Vous voyez, donc là, on a, alors on imagine que c'est la Chine, hein, très sexy en talons aiguilles, qui est en train donc de parler aux autres. Le 6 de denier, ça nous parle effectivement de distribution des... on va dire de répartition équitable, c'est-à-dire le donner-recevoir. Donc on échange, il y a des échanges. Bon, on est quand même dans le denier, donc on est plutôt dans une énergie... alors bon là en l'occurrence c'est pas une énergie d'argent, mais c'est une énergie quand même d'action. Voilà, c'est pas comme le 6 de bâton, hein, c'est différent. Mais là, en fait, alors je ne sais pas qui parle au milieu, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui dit, bon, allez, on discute, on tente de se mettre d'accord et de répartir équitablement qui veut quoi, hein, tout simplement. Alors, la bonne nouvelle quand même, pour le moment en tout cas, hein, au moment où je vous parle, c'est-à-dire le 3 août, c'est qu'en résultat, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est une carte super sympa, parce que c'est une carte du coup qui nous parle de famille, d'amour, de bons sentiments, vous voyez, de protection. On a un arc-en-ciel, on a un lotus qui nous donne ses bienfaits, qui en fait indique la continuité, hein, vous voyez, au niveau de la fontaine, pour remplir les coupes. Là, on a effectivement voilà, la maman, le papa et les deux enfants qui se promènent tranquillement. Donc, avec un peu de chance, on devrait pouvoir garder la paix. À moins que le message soit de dire que la Chine, effectivement, souhaite voilà, qu'on reste comme ça. Mais bon, là, on est quand même sur la carte du résultat. Donc, pour le moment, aujourd'hui, au 3 août, on devrait penser qu'un terrain d'entente puisse être trouvé. Alors maintenant, attention, on a quand même, attention, alors je ne sais pas qui est ce valet de bâton au milieu, hein, mais le valet de bâton, eh bien, ma foi, il avance, c'est quelqu'un de très dynamique. Alors je ne dirais pas qu'il avance sans réfléchir, mais en tout cas, il est quand même prêt à démarrer. Vous voyez, il est vraiment prêt à démarrer au quart de tour. Donc j'ai envie de dire, attention, attention quand même, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose qui se déclenche de manière très rapide et qui pourrait paraître comme, pas non pensé, mais spontané. Hein, voilà. D'autant plus que, vous l'avez vu là, nous avons là en dos de deck par rapport au tirage, le 9 d'épée. Donc attention, vous voyez le 9 d'épée, elle est dans son lit, là elle est vraiment à 2 doigts, elle est un peu en lévitation au-dessus des épées. Il faut quand même faire très attention, le danger est quand même, le danger en tout cas potentiel est quand même imminent. Là ça indique qu'on va passer une étape, hein, puisque le 9 indique voilà, l'avancée vers une fin de cycle. Donc on va quand même rester attentif, il risque de se passer quand même pas mal de choses qui ne seront pas forcément super agréables. J'avais envie, mais alors attendez, je ne l'ai pas préparé, parce que du coup je suis en train de réaliser que j'ai un tarot qui pourrait convenir encore mieux. Ne quittez pas, je mets la pause ou pas, je ne sais pas, attendez. J'ai vraiment oui, avec le tarot, excusez-moi, hein, je vous le fais en direct. Oups, je vais sortir mon Illuminati,
qui me semble, ma foi, super approprié, puisque... j'espère que vous m'entendez. Qui me semble super approprié, puisque voilà, la majorité, effectivement, des personnages sont d'origine asiatique. Donc on va aller voir un petit peu, voilà, c'est vraiment des décors super asiatiques. Donc on va aller voir un petit peu ce que nous dit le tarot Illuminati concernant une potentielle guerre à Taïwan ou un conflit ou autre. Voilà. Alors, est-ce que on voudrait bien donc aller voir un petit peu là où en est la Chine, enfin où en sont les relations Chine-Taïwan. Oh là là, Ginette arrive, j'espère qu'elle ne va pas sauter sur mon tapis de cartes. Allez, où en est la Chine aujourd'hui, 3 août, on va voir. Parce que là, on avait le magicien. Est-ce qu'on a une indication supplémentaire, s'il vous plaît? L'impératrice, oui, bon, bah voilà, hein, ils sont clairement, clairement chez eux. Ce qui pourrait aller contre la paix. Ah bah, le chariot, ouais, vous voyez, donc, bon, ok. Ce qui pourrait plutôt aller vers une négociation, quelque chose, un accord, un conseil. Le 7 de baguette. Ah, ok. Le résultat. Ah merde. Ouais, bon, bah voilà. Donc là, du coup, j'ai pas bien compris cette carte. Si vous avez une idée, ou enfin, j'ai pas bien compris. Je sais pas si j'ai pas bien compris. En tout cas, on va les voir. Et là, on a quoi? Ouais, bah, on a l'hiérophant. Bon. Et en dos, ouais, on a le 5 de pentacle. Alors. Ouais, non, c'est bien ce que je pensais. Ce tarot est vraiment parfait. Enfin, parfait en tout cas, évidemment. Vous le voyez là, ce sont des... C'est un environnement vraiment, vraiment asiatique. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé à prendre celui-ci dès le départ. Bon, bah voilà. La Chine, là, est en place. Hein, donc, c'est l'impératrice. Bon, en l'occurrence, bah voilà, quoi. Elle est assise sur son fauteuil. C'est elle qui gère, c'est elle qui décide. Alors, l'impératrice, évidemment, elle est bienveillante. Hein, à la base, elle est source de fécondité, de créativité. Mais bon, voilà, la Chine se pose comme impératrice par rapport à Taïwan. Maintenant, et voilà, et on le voit, ce qui pourrait déclencher le bazar, c'est le chariot. Donc le chariot, c'est effectivement quelqu'un, d'accord, qui arrive de manière rapide. Donc ce sont des événements rapides. Donc là, on peut imaginer effectivement que c'est l'arrivée de Pelosi, hein. Voilà, alors que pourtant il était clair qu'elle n'était pas la bienvenue, mais bon, visiblement, elle arrive quand même et elle envahit un petit peu un espace qui n'est pas le sien. Alors, au niveau du 7 de baguette, eh bien, bon là, on le voit, hein, la Chine est prête à défendre très clairement son territoire. Donc, c'est pas terrible hein, quand même. Ouais. On le voit, elle est prête. Hein, vous voyez, c'est une carte. Voilà, c'est une carte qui dit ce qu'elle dit. Et le résultat, donc là pour le coup, on n'est plus du tout sur du 10 de coupe, on est sur la tour avec la destruction. Et au centre, voilà, donc le hiérophante, donc c'est effectivement le pape avec effectivement la connaissance, la poursuite de la tradition. Ça marche un peu avec l'impératrice, du coup. C'est quelqu'un qui se pose là avec une certaine force, un certain pouvoir, une certaine connaissance et qui aussi nous fait part de maintien dans les traditions. Donc la Chine et Taïwan, voilà, après c'est aussi une histoire de tradition. On est sur un pays asiatique et il ne faudrait pas que les autres se mêlent un petit peu de ce qui ne les regarde pas.
Alors du coup, là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Du coup, sur le 10 de coupe et la tour en même temps, là, j'avoue que j'ai un petit doute. Je ne sais pas. Je vous dis là, par rapport à ça... Ah, ou alors... Ok, 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 ok. Non, en fait, c'est pas ça. C'est la Chine. Du coup, les Chinois, là, pour le coup, sont en fait une famille unie. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est plutôt ça. Donc, il y a effectivement le souhait qu'ils veulent laisser les choses telles qu'ils sont dans l'abondance familiale, qu'ils considèrent effectivement que Taïwan fait partie de la famille et qu'eux-mêmes, donc la Chine, les Chinois, hein, ils sont quand même super nombreux, ils sont voilà, une famille unie et surtout qui tient à la tradition. Ça, c'est super important. Il y a cette tradition, de toute façon, là, vous le voyez bien, voilà, papa, maman, les enfants, c'est la tradition. Ils tiennent effectivement à leur tradition. Et puis, évidemment, je vous dis, en plus, avec le pape au milieu, ouais, voilà. Et donc, regardez là, en dos, on a alors, je vous la montre. Parce que, vous voyez, c'est vraiment un univers asiatique. Donc, pour moi, c'est un super tarot pour... principalement, enfin c'est un super tarot d'ailleurs pour tout, mais qui me semble vraiment idéal quand on parle de la Chine, de Taïwan et de tout ça. Ah, j'entends, oh là, attendez, j'ai un ordinateur. Bon, écoutez, de toute façon, 16 minutes, je vais m'arrêter là comme ça, je la mets en ligne tout de suite. Et puis, j'essaierai d'aller voir Divine Actu ce soir et de vous le présenter. Je suis timide, j'arrive pas, c'est pourtant le mien, mais je vais essayer de vous le présenter très rapidement. Voilà, et bien écoutez, les divins, c'est moyen, c'est quand même chaud. Il va y avoir des discussions là, hein, effectivement, autour des partages, etc. Mais attention, ils sont quand même prêts à en découdre, hein, les Chinois. Je pense que Pelosi n'aurait pas dû, elle aurait dû, je pense, rester. Ouais, je pense qu'elle aurait dû rester chez elle, parce que vous voyez, on a quand même la force en face. Attention, attention. Voilà les divins, je vous embrasse, je vous laisse comme ça, j'essaye vite de mettre la vidéo en ligne ce matin. À tout à l'heure, n'oubliez pas les petits likes, les petits commentaires, et dites-moi à quelle heure vous voyez cette vidéo. Je vous embrasse très fort, bye bye.